Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de kopyaksen. Donc c'est une soupe à base de poulet avec des pâtes faites à partir de farine de riz. C'est un plat que j'affectionne particulièrement, j'en mangeais très souvent quand j'étais petite. Donc pour commencer on va avoir besoin d'amidon de tapioca et de farine de riz. Donc il nous faut 400 g d'amidon de tapioca, comme ça. Et ensuite, il va nous falloir 400 g pareil de farine de riz et une cuillère à café de sel, de l'eau bouillante, à peu près 500 ml. Donc faites bouillir votre eau et on passe à la suite. Dans un premier temps, je vais verser tout mon amidon de tapioca dans une bassine et je vais faire la même chose avec la farine de riz, la totalité. Je vais ensuite mettre une cuillère à café de sel. Pour ma part, j'ai mesuré l'eau avec une petite balance, donc 500 g, 500 ml. On rajoute le tout à notre mélange farine de riz, amidon de tapioca et on va tout mélanger afin d'obtenir une pâte homogène. Alors certes c'est chaud mais avec les gants ça passe beaucoup mieux. Donc moi dans un premier temps je vous conseille de juste la mélanger, de passer la farine par-dessus l'eau, histoire de pas vraiment mettre les mains dans l'eau bouillante. Et ensuite ça va vous faire un peu d'épater et là vous mélangez tout bien ensemble. Du coup, je vous laisse regarder. Si jamais à la fin, vous sentez que vous n'avez pas eu assez d'eau pour tout rassembler, vous pouvez en rajouter un tout petit peu, mais normalement, vous avez ce qu'il faut. Donc une fois que votre pâte est prête, on va en découper un morceau, recouvrir le reste avec un torchon propre et on va venir retravailler un tout petit peu notre pâte, notre morceau de pâte et l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Donc voilà, votre pâte ne doit être ni trop fine ni trop épaisse, comme ça. Voilà. Ensuite je coupe ma pâte en deux, c'est une question de rapidité pour que ce soit plus rapide. Vous n'êtes pas obligé. Donc moi du coup je les prends et je les mets sur une planche pour pas abîmer mon plan de travail. Je les superpose l'une sur l'autre. Donc je vais essayer de pas trop les écraser et je vais les couper en forme de pâte. Une fois que j'ai fini, je vais les ramasser, les remettre dans mon bol et répéter l'opération avec les autres. Une fois fini, j'obtiens toutes mes pâtes et je passe à la suite pour la préparation de la soupe. Moi j'ai pas besoin parce que je vais me servir tout de suite. Donc pour commencer, on va avoir besoin de 3 os de cuisses de poulet jaune et 2 ailes. On peut prendre jaune ou blanc, c'est comme vous voulez. Nous on a une préférence pour les jaunes, pour ça en tout cas. On va avoir besoin d'huile, de 4 échalotes et 4 morceaux d'ail. Voilà, comme ça. On va avoir besoin de sauce de poisson et de poudre de jumbo. Donc je vous montre la suite. On va commencer par couper les os de cuisse en filaments comme ça. C'est plus sympa de pouvoir les prendre avec une cuillère plutôt que de mettre ses mains dans la soupe brûlante. On garde aussi les os parce que ça donne beaucoup de goût à la soupe. Voilà, je vous montre.
Certains cassent l'os comme ça avec un grand coup de couteau. Moi je le fais pas parce que j'ai peur d'avoir des petits morceaux d'os, j'aime pas ça. Ensuite je passe aux ailes, donc moi la partie qu'il y a ici je l'enlève, je la jette à la poubelle. Ensuite je coupe en deux mon aile de poulet. La partie où il y a les deux os, je vais la couper en deux carrément. Et la partie cuisse, je vais juste la fendre pour bien retrouver le goût partout. Je vais ensuite passer à mon échalote. Donc je vais couper les extrémités, enlever la peau avec toutes mes échalotes. Je vais ensuite faire la même chose avec l'ail et les découper. Je vous montre tout. Donc je vais hacher mon ail, vous pouvez tout aussi bien le faire au robot, et je vais couper mon échalote. Donc je vais faire chauffer de l'huile et faire revenir mon ail et mes échalotes. Je remue de temps en temps et une fois que c'est bien doré, je rajoute mon poulet. On va bien mélanger, histoire de le faire cuire un petit peu bien partout et qu'il s'imprègne bien de l'ail et de l'échalote. Et ensuite on va rajouter de l'eau, déjà jusqu'à recouvrir le poulet, mais même encore plus parce qu'après on va faire cuire les pâtes dedans, donc on a besoin de pas mal d'eau. On va ensuite rajouter du bouillon jumbo, donc c'est de la poudre pour le bouillon de poulet. On va en mettre une petite cuillère, voire deux, ça dépend de vos goûts. On va ensuite rajouter la sauce de poisson. On va en mettre à peu près 3 cuillères à soupe, voire 4. C'est comme vous voulez, moi j'en ai mis 3 aujourd'hui. Et une cuillère à café de sel. On mélange. Et pendant ce temps, moi, je vais ciseler la ciboulette pour le montage de mon bol tout à l'heure. Donc moi j'ai pris que 3 branches parce que j'étais la seule à en manger. Les enfants ne mangent pas trop de ciboulette, donc du coup j'en ai fait que 3, mais vous faites en fonction de combien vous êtes.
Une fois que ma soupe commence à être bien chaude, j'écume la mousse qu'il y a au-dessus en remettant l'ail et l'échalote qui peut rester dans l'écumoire. Une fois que c'est bien chaud, je vais ensuite rajouter mes pâtes et attendre qu'elles cuisent. C'est un peu le même principe que quand vous faites des pâtes. Donc là, il va falloir remuer assez souvent pour pas que les pâtes collent au fond de la marmite. Donc là, pareil, hein, à la fin, on va remélanger et écumer encore une fois la mousse qui peut rester au-dessus. Et on se retrouve après pour le montage du bol. Donc moi, pour ma part, en premier, je vais ramasser juste les pâtes et le poulet. Voilà, ça permet de ne pas avoir un bol pas assez fourni. Et je vais ensuite rajouter la sauce. Donc moi je mets du Maggi, vous mettez à votre convenance, c'est comme vous aimez. Ensuite je vais mettre de la ciboulette, il y a mon fils qui m'embête derrière parce qu'il est trop pressé d'avoir son bol. Et ensuite je vais mettre de l'oignon frit. Moi j'adore ça. En plus je prends la marque de Sushi Dali, franchement c'est la meilleure. Et pour ceux qui aiment, vous pouvez rajouter du piment en poudre, vous les trouvez facilement dans les épiceries du monde. Voilà, mon bol de kopiaksen est prêt. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que ma recette vous plaît, que vous aurez testé. N'hésitez pas à liker ou à commenter ma vidéo. Et je vous dis à bientôt.